Au cabinet BGL, Claudine informe Alix que le conseil du Tushido l'a contactée une nouvelle fois et que si elle ne règle pas les 60 000 €, ils vont porter plainte contre elle. Alix s'inquiète. Elle n'a pas cet argent. Elle ne peut verser que 15 000 €. Ce sont toutes ses économies. Elle fait un chèque à Claudine dans l'espoir que ça puisse les calmer. Claudine interroge ensuite Alix sur sa relation avec Nicolas. Elle s'en veut d'avoir tout gâché. À la marina, Maeva et Tom se prélassent au soleil. Ils croisent Roméo sur son vélo flambant neuf. Il prétend l'avoir acheté en réduction et en utilisant ses économies. Tom est dubitatif. Il confie à Maeva que la semaine dernière, il s'est acheté un nouveau téléphone alors qu'il se plaint constamment de ne pas avoir d'argent. Plus tard, Tom surprend Roméo au téléphone. Il l'entend dire à son interlocuteur qu'il a pris de gros risques et qu'il veut la seconde partie de son argent. Tom le confronte immédiatement. Roméo lui avoue qu'il est à l'origine du cambriolage de la galerie d'Alix. Il raconte qu'il a observé Maeva composer le code le soir où ils y sont allés pour lui souhaiter son anniversaire. Il y est retourné 2 jours plus tard. Il a craqué la serrure, et il a embarqué les photos qu'il a revendues. C'est un receleur qui les a achetées mais il ne sait pas qui c'est. Tom est dépité. Quelques heures plus tard, Alix se rend au musée pour rencontrer Nicolas afin de discuter. Elle lui confie qu'elle s'en veut de l'avoir soupçonné. Elle veut s'expliquer. Nicolas accepte de l'écouter. Elle lui confie qu'elle était sous pression et qu'elle a déraillé. Mais Nicolas a du mal à accepter cette justification. Même s'il regrette ce qui s'est passé, il lui explique que quelque chose s'est brisé entre eux. Il ne voit pas comment il pourrait continuer après ça. Il annonce à Alix que c'est fini entre eux. Cette dernière accuse le coup. Au téléphone, Tom annonce à Maeva que c'est Roméo qui a cambriolé la galerie. Elle lui suggère d'aller le dénoncer à la police mais Tom ne veut pas dénoncer son ami. Maeva essaie de le raisonner, Alix risque aussi de tout perdre à cause de Roméo. Mais Tom est persuadé que tout va finir par s'arranger pour Alix. Elle va toucher l'argent de l'assurance. La chance ne semble cependant pas être du côté d'Alix. Elle reçoit en effet un appel de son assureur qui lui annonce que l'expert a conclu à une négligence de sa part et qu'elle ne sera pas indemnisée. De plus, l'assureur lui explique qu'elle ne pourra plus souscrire de nouveaux contrats. Alix perd son sang-froid et traite l'assureur d'escroc. Flore trouve une preuve. Au petit matin, Flore regarde des vidéos du mariage de Elisabeth et Alain. Elle explique à Thiago que si Elisabeth a vu vrai, Alain s'est fait empoisonner durant la réception. Elle épluche donc les vidéos et les photos qui lui ont été envoyées par les invités. Thiago a des doutes sur cette théorie. Flore est d'accord que c'est une hypothèse improbable mais elle reste plausible. Et puis, éplucher les vidéos lui donne l'impression de se rendre utile. Ça calme ses angoisses. Thiago la réconforte. Chez les Lomière, Catherine demande à Boris comment ça se passe à Elle Cosmetics sans elle. Le jeune homme lui explique qu'Elisabeth passe beaucoup de temps à l'hôpital. Mais Muriel, son bras droit, a repris les rênes. Avant de partir, il croise Laurine et lui demande des nouvelles d'Alain. La jeune femme lui explique que son état ne s'améliore pas et qu'ils sont tous inquiets à l'hôpital. Laurine précise qu'il ne mérite pas ce qui lui est arrivé et demande l'avis de sa mère sur la question. Boris comprend que quelque chose se trame entre les deux femmes. À l'hôpital, Evan explique à Elisabeth qu'aucune substance toxique n'a été détectée dans les analyses d'Alain. Janet, qui est elle aussi présente, révèle cependant qu'ils ne peuvent pas affirmer avec certitude qu'Alain n'a pas été empoisonné. Certains poisons ne sont pas détectables. Pour Janet, le plus probable, c'est qu'Alain ait fait une rechute suite à sa défaillance cardiaque d'il y a quelques mois. Ils envisagent de continuer à essayer d'autres protocoles, de garder Alain sous surveillance et d'espérer que son état s'améliore. La persévérance de Flore a fini par payer. Elle a en effet trouvé une vidéo compromettante qu'elle s'empresse d'aller montrer à Elisabeth. Sur les images, on aperçoit Alain poser son verre de champagne sur une table afin de prendre un selfie avec Flore et Thiago. Catherine s'empresse alors de se placer devant le verre. Elle aurait très bien pu verser quelque chose dedans. Malheureusement, Elisabeth craint que cela ne soit pas suffisant pour que la police ouvre une enquête. Flore en est consciente.
Elle a relancé les invités dans l'espoir d'avoir la même image, sous un autre angle. Elisabeth remercie Flore pour tout ce qu'elle fait. De son côté, Janet surprend Laureen dans la chambre d'Alain. Elle lui ordonne de partir immédiatement. La jeune femme s'excuse. Elle lui avoue qu'elle s'inquiète beaucoup pour Alain mais Janet lui explique qu'elle doit rester professionnelle. Le docteur Alphand n'est pas son patient, elle n'a donc aucun motif médical qui puisse justifier qu'elle vienne lui rendre visite. Janet lui explique ensuite qu'elle a promis à Elisabeth qu'elle ne la laisserait pas s'approcher de la chambre d'Alain. Elle lui demande donc de respecter cette décision. Chez les Lomière, Catherine pose des questions à Boris sur Muriel. Elle remarque qu'ils s'entendent bien. Catherine lui demande ensuite s'il a des nouvelles d'Alain. Elle fait remarquer à son fils qu'Alain a cherché ce qui lui est arrivé. À la réception, il buvait du champagne et dansait alors qu'il avait eu des problèmes de santé il n'y a pas longtemps. Elle trouve ça inconscient. Un peu plus tard, Boris réfléchit aux derniers événements. Il se souvient alors de la tache qu'il avait vue sur la veste de sa mère lors de la réception du mariage. Il s'empresse alors d'aller chercher le tailleur dans le dressing mais il ne parvient pas à le retrouver. Il fouille alors le sac de sa mère et y trouve un ticket de pressing. La veste doit y être.